La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Prestation de serment, Radzonar Mapiana ravive l'espoir. Grand titre ici donné par le journal Les Nouvelles et pratiquement la presse locale de ce jour le parle ici des échos de l'investiture du nouveau président de la République. En page 15 du journal Les Nouvelles, justement, il s'agit ici de la relance de l'économie. Le président prêt à relever des défis. Nous titre-t-on, eh bien donc, d'après le président, une politique globale touchant plusieurs domaines sera bientôt mise en place et il s'adresse ainsi donc à toutes les forces vives pour opérer un changement de climat et favoriser la relance de l'économie. La stabilité politique et l'engagement de l'État constituent ce qu'attendent les opérateurs économiques ainsi que les investisseurs étrangers pour concrétiser de nombreux projets dans la grande île, à savoir mines, énergie renouvelable, et bien autant de secteurs qui n'attendent plus que l'engagement de l'État pour démarrer et contribuer à l'enrichissement national. Mais ici, toujours, lors de son discours d'investiture, eh bien, c'est dans l'optique d'attirer les investisseurs qu'il affirme, donc ici le président de la République, et je cite, des pratiques rénovées vont recréer la confiance dans les institutions de notre pays pour que les investisseurs internationaux puissent intervenir au pays sans crainte ni retenue et ainsi contribuer à notre développement et à notre progrès dans le cadre d'une croissance qui profite à tous. Fin de citation. Mais il a été également soulever la lutte anticorruption qui est un passage obligé pour parvenir à l'objectif car à ce jour, et toujours d'après le président, la corruption devient l'un des obstacles majeurs du développement général et fausse également la concurrence. Midi, Madagascar, et Radzor Mapian, le président de la République, crée un Madagascar de l'excellence, grand titre ici fourni par le journal, mais de cette lutte contre la corruption, je n'admettrai aucune dérive. Voilà aussi ce qu'a déclaré le président Radzor Mapian. La lutte contre la corruption sera une de mes priorités principales. Ainsi, le président de la République l'a évoqué avec un ton ferme lors de son premier discours à la nation, c'était lors de son investiture à Mahamasne. Il a bien reconnu que la corruption est un des obstacles majeurs de développement de la nation, en citant que la corruption fausse, comme il a été déjà spécifié à travers l'article du journal Les Nouvelles, le fausse donc la concurrence et entraîne la mauvaise utilisation des fonds publics. Mais je ne partirai pas dans une chasse aux sorcières du passé, mais je veux que ceux qui se reconnaissent dans cette description et ces propos sachent que le changement est en marche, que rien ne pourra l'arrêter et que je n'admettrai aucune dérive. Voilà ce qu'il a donc déclaré, et le chef d'État promet de rétablir la confiance dans les institutions via des pratiques rénovées, et ce qui permet, nous dit ici alors cet article du journal Midi Madagascar, de rassurer les investisseurs autant internationaux à venir dans le pays tout en contribuant à une croissance qui profite à tous. Mais par ailleurs, nous informe encore ici cet article, il veut créer un environnement des affaires favorable à l'initiative économique par l'organisation du marché intérieur pour soutenir les producteurs et les artisans. Les systèmes de la microfinance seront créés pour favoriser l'accès de tous au crédit de l'entrepreneuriat qui sera donc développé. Le journal La Vérité, les non-dits du discours d'investiture, ouverture d'un côté, exclusion de l'autre, point d'interrogation, attentat terroriste à nous, c'est l'explosion d'une grenade, tue un enfant et blesse 51 personnes. C'est ici donc les deux grands titres fournis par le journal La Vérité, mais du gouvernement Birizik maintenu jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. En page 2, cet article, comme attendu, le gouvernement de consensus dirigé par Omer Birizik a déposé sa démission, c'était samedi après-midi, et ce après l'investiture du président de la République et Radzor Mapian. Le secrétaire général du gouvernement, le colonel Roger Pierre Ralal, est venu communiquer la nouvelle aux membres de la presse. Et d'après ce qu'on a compris, nous dit ici le journal La Vérité, des explications du Premier ministre vendredi lors d'une émission télévisée à laquelle il a participé, il émane d'un principe républicain que le chef de gouvernement ainsi que les membres de son gouvernement démissionnent après la prestation de serment du nouveau président de la République. Ceci dit, eh bien, la feuille de route stipule, et je cite, jusqu'à la mise en place progressive des institutions prévues par la Constitution, les institutions et les organes prévus pour la période de transition continuent d'exercer leurs fonctions. Fin de citation. De la sorte, eh bien, Radzor Mapian a accepté la démission du gouvernement Birizik, mais demande aussi que ses membres continuent d'assurer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place donc d'un nouveau gouvernement.
Mais Erador Mapian comme chef d'État, le décret 2014-057 en date donc de samedi qui stipule en son article 2 que jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement de la 4e République, les membres du gouvernement de la transition d'union nationale, chacun en ce qui les concerne, conformément à la composition gouvernementale en cours, continuent d'exercer leurs fonctions sous l'autorité de Jean-Omer Berizik. La rapidité avec laquelle ce décret a été pris a permis d'éviter donc un vide institutionnel qui, quelle que soit sa durée, aurait pu créer des situations fâcheuses, notamment, nous dit ici le journal La Vérité, dans certains départements ministériels très sensibles, comme la sécurité publique ou la défense nationale, où certaines questions relèvent exclusivement de la compétence du ministre et lorsqu'elles se posent, ne doivent souffrir du moindre attermoiement. Madagascar matin, naissance de la 4e République, révélation de la stature du président. C'est ici le grand titre fourni par le journal Madagascar matin, mais Banque mondiale Madagascar vers le retour de financement en page 7, page économie. C'est l'article donc. Eh bien, la Banque mondiale a déclaré, c'était le vendredi 24 janvier, qu'une normalisation de ses relations avec Madagascar était possible. Le timing dépendra donc de la rapidité de la nomination d'un nouveau gouvernement. La Banque mondiale a annoncé la possible normalisation de ses relations avec Madagascar et la possible reprise des aides directes, à condition que la nomination du nouveau gouvernement soit exécutée rapidement et sans embûche. Le montant annoncé reste toutefois modeste et son impact sur les finances publiques du pays dans un piteux état restera modeste. Ali Bridi, directrice des opérations de la Banque mondiale pour les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles, a ainsi déclaré à Reuters: Madagascar est soit déjà en faillite, soit sur le point d'être en faillite. La croissance économique n'est pas très soutenu à l'échelle africaine avec une prévision de 3,7% pour 2014 et son niveau ne compense pas suffisamment le dynamisme démographique de l'île. La Banque mondiale nous fait part encore cet article de Madagascar matin, estime que l'économie devra être la première priorité du nouveau président qui devra réinstaurer la confiance auprès des acteurs locaux et internationaux. Et ces derniers se sont globalement tenus à l'écart de Madagascar ces dernières années, à l'exception de quelques acteurs dans le domaine minier, comme le traitement donc de nickel, titanium, cobalt, fer et charbon. La Gazette de la Grandie, le discours d'investiture, Sarkozy copié et pillé, c'est le grand titre ici donné par le journal, mais de nos relations avec les autres pays, Japon-Madagascar, vers un renforcement de la coopération, nous titre-t-on en page 5. L'investiture de Erador Mapian à la tête de la République malgache est l'occasion tant pour les grandes puissances régionales que mondiales de relancer la coopération bilatérale et multilatérale. Ce fut donc une occasion pour le vice-ministre japonais de rencontrer le nouveau maître du palais présidentiel pour remettre sur les rails la coopération nippo-malgache. Ainsi, le vice-premier ministre japonais signalait que Madagascar, comme les autres pays africains, devrait bénéficier des 750 millions d'euros résultant de la conférence de TICAD 5 qui, rappelons-le, s'est tenue à Tokyo, c'était en juin 2013. Voilà sur ce sujet. L'Express de Madagascar, investiture, Erador Mapian réclame une liberté d'action. C'est le grand titre ici fourni, mais de la diplomatie, la France va plaider pour Madagascar. Nous titre-t-on, eh bien, retour au devant de la scène lors d'une conférence presse à la résidence de France, à Ivange. Yamina Benguigui, ministre déléguée à la francophonie au sein du ministère des Affaires étrangères français, a fait part donc de la volonté de son pays de plaider en faveur de Madagascar pour son retour dans le concert des nations. La France va être aux côtés de Madagascar pour plaider auprès des instances internationales et des bailleurs de fonds. Voilà ce qu'a déclaré donc la ministre Benguigui. Et dans ses propos, nous fait part ici l'Express de Madagascar. Elle a notamment évoqué le fait que la France pourrait être l'intermédiaire de la Grande Île pour rapporter ses aspirations auprès des instances internationales. Une démarche qui débutera par sa réintégration dans l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Aussi, d'après ce membre du gouvernement français, l'État malgache prendra part donc au sommet de l'OIF et ce au mois de mars. Courrier de Madagascar, Bombato Mamas Nairema Trumptimapul Naracha, discours à la nation de Erador Mapian, un vent d'optimisme souffle sur Madagascar. De grands titres, comme à l'accoutumée, nous fait part ici Courrier de Madagascar. De son éditorial, c'est plus du chiquet, c'est le titre donné, c'est plus du chiquet du cinéma comme aimaient le qualifier les détracteurs du régime de transition. Si auparavant, eh bien, le doute était permis quant aux véritables objectifs de ces attentats à la bombe qui ont défrayé
fait la chronique ces 4 dernières années, cet acte odieux de samedi dernier qui a coûté quand même des vies et une vingtaine de blessés, dont un estropié et une preuve flagrante, nous dit ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, qu'il ne peut s'agir que le fait de ceux qui ne veulent pas d'un climat apaisé et sont prêts à tout. Eh bien, en effet, auparavant, les attentats visaient surtout à faire du bruit et à occasionner des dégâts matériels, mais il est maintenant prouvé, nous dit ici l'éditorialiste, que des malgaches, des fanatiques, ont osé sauter le pas qui les classe au même titre que les terroristes internationaux, à l'instar des membres d'Al-Qaïda et autres extrémistes sans scrupules. Comme ces derniers, ils sont également prêts à tuer des innocents pour atteindre leurs objectifs. En ce qui concerne encore cet éditorial, eh bien, on nous fait part que qu'importe la bombe utilisée, artisanale, bombinette ou autre grenade offensive, le résultat est là. Il y a eu mort d'hommes et des dizaines de blessés, mais également l'installation d'un climat plus que délétère dans le pays, alors que tout un chacun espérait, avec cette reconnaissance presque unanime de la communauté internationale, mais surtout la reconnaissance des ténors de l'opposition, que la page était tournée, que les malgaches ont enfin entendu la voix de la sagesse. Quant aux auteurs, nous fait part encore ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, les yeux se portent logiquement vers les fanatiques de l'ex-président déchu, ceux qui s'estimaient trahis par leur meneur et qui ne trouvent plus que cette extrémité pour se faire entendre. Néanmoins, on peut également envisager que certains proches de la transition, des politiciens, pourquoi pas des opérateurs économiques, ne veulent pas d'un renouveau et même d'un retour à la normale et veulent que le pays reste en l'état de non-droit qu'il était, un état où ils se sentaient comme des poissons dans l'eau, fût-elle l'eau du pire des marigots. Quoi qu'il en soit, eh bien, les conclusions de l'enquête détermineront ce qu'il en est. Néanmoins, eh bien, ces extrémistes méritent les mêmes traitements que leurs pairs à l'international. Ils devraient ainsi être pourchassés ou qu'ils soient sans aucun répit. Et comme ce n'est plus du chiquet, nous dit encore ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar, ils devraient subir par la suite l'application de la loi dans toute sa rigueur, sans qu'une loi d'amnistie vienne plus tard intervenir, comme cela a été le cas sous le régime transitoire. Et les responsables au sein de la Nouvelle République se doivent de faire montre de leur poigne, cette qualité qui avait grandement fait défaut sous la transition, mais on peut d'ores et déjà être assuré qu'ils sauront prendre les bonnes décisions, du moins si l'on s'en tient au discours du nouveau président de la République qui veut, entre autres, bannir à tout jamais la culture d'impunité dans le pays. Et dans sa conclusion, à l'éditorialiste de Courrier de Madagascar de nous dire, pour Adzor Mapian en somme, c'est le changement qui n'est plus du chiquet.